Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Heidenheim en Bundesliga. Et franchement les gars, il n'y avait pas une photo, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et je pense que le Bayern Munich a mérité. Le 4-0 du Bayern Munich a été mérité. Le Bayern Munich a été au rendez-vous. Le Bayern Munich a été efficace. Le Bayern Munich a été juridical. Donc on va en parler tout ça dans cette vidéo. Mais commençons les gars comme d'habitude par notre composition de l'équipe avec une charnière défensive dont Eric Dier a été titulaire, dont Stanisic a pris la place de Kim et dont bien évidemment Dier et Leimer jouaient à côté de Stanisic. Et donc les gars, au milieu on a eu Pavlovic qui a franchement proposé quelque chose de très intéressant en première période, mais aussi en deuxième période aux côtés de Kimmich et bien évidemment Serge Gnabry qui jouait en tant que joueur libre mais aussi en tant que meneur de jeu. Et de l'autre côté on a qui se le commande titulaire très intéressant pour ce qu'il a proposé, que ce soit en première période, mais aussi pour ce qui est du deuxième période. Et bien évidemment, de l'autre côté, Michael Olise, même si bien évidemment, les gars, je voulais que Michael Olise soit sur le banc sur cette match contre Heidenheim. A few moments later. Heidenheim, c'est très dur de dire Heidenheim parce que j'estimais que Michael Olise, il a enchaîné beaucoup de matchs. Je pense qu'il fallait mettre sur le banc. Mais quand même, il s'est bien débrouillé parce qu'il a été décisif. Et bien évidemment, de l'autre côté, on a eu Harry Kane en point. Harry Kane, très intéressant lui aussi, c'est qu'il a proposé. Et donc, les gars, le Bayern Munich en première période a été franchement très efficace. Le Bayern Munich a été clinique. Le Bayern Munich a été sans pitié contre Heidenheim parce que le Bayern Munich a marqué dès les premières minutes avec le but magnifique de Harry Kane sur une passe décisive de Michael Olise. Je pense que les gars, Harry Kane, il était obligé de marquer contre Heidenheim. Il était obligé de se réveiller contre Heidenheim parce que le match qu'il a fait contre l'Inter de Milan au match aller mais aussi au match retour, je pense que c'est tout obligé qu'il se réveille contre Heidenheim et je pense qu'il a bien fait de se réveiller. Mais en même temps les gars, il ne faut pas oublier Heidenheim, c'est qu'ils l'ont proposé défensivement, mais aussi offensivement, c'était catastrophique. Franchement, le Bayern Munich a bien maîtrisé. Le Bayern Munich, on a profité de la fébrilité défensive de Heidenheim, mais aussi du manque de concentration des défenseurs de Heidenheim, parce que je pense qu'ils n'étaient pas au niveau. Ils n'étaient pas au niveau et ça se voyait sur le but de Harry Kane, un but très juridical et très efficace. Et donc, une première période dont le Bayern Munich a bien commencé, dont le Bayern Munich, bien évidemment, comme d'habitude, avait la possession du ballon. Mais je pense que le Bayern Munich a franchement bien joué parce que les gars, il faut pas oublier, le match contre Bochum a été un match très piège parce que je pense que le Bayern Munich contre Heidenheim voulait éviter cette piège. Et je pense que nous avons évité ces pièges parce qu'il faut pas oublier les gars, Bochum est aujourd'hui dans le bas du classement. Heidenheim est aussi dans les classes du classement, mais ça n'a pas empêché Bochum de nous battre. Donc voilà, il y avait une certaine vigilance et c'est la raison pour laquelle Vincent Kompany a titularisé certains joueurs très clés dans l'effectif, que ce soit Guerrero ou que ce soit bien évidemment Serge Gnabry et Michael Olise. Et donc voilà, il fallait se méfier sur cet scénario. Je pense que Vincent Kompany a bien fait de titulariser ce joueur. Et donc voilà, une première période franchement très intéressant pour ce qu'il a proposé, et surtout Pavlovic, très calme, très serein. Et c'est que vous remarquez les gars, le duo Kimmich Pavlovic, ça fonctionne bien, je pense que à long terme ça va être bénéfique pour le Bayern Munich. Donc voilà, même si bien évidemment aujourd'hui Goretzka était absent parce que voilà, il a été blessé au dernier moment à l'entraînement, mais je pense que ce que Pavlovic a proposé en première période, franchement très intéressant en termes de volume de jeu, mais aussi en termes de maîtrise de jeu. Franchement, bravo Pavlovic, même s'il n'est pas à 100% de sa capacité, mais quand même, il a maîtrisé le milieu de Heidenheim. Donc, même si bien évidemment, les gars, il faut temporiser, les gars, il faut temporiser parce que Heidenheim, c'est la pire défense de la Bundesliga, mais aussi c'est la pire attaque de la Bundesliga. Donc voilà, il fallait temporiser tout ça. Et donc, franchement, une première période très intéressante. Et surtout, les gars, c'est que vous remarquez ce que notre défense a été très serein avec l'absence de Kim.
parce que je pense qu'ils se sont bien débrouillés, que ce soit Stanisic ou que ce soit bien évidemment Eric Dier, même si bien évidemment, comme je vous ai dit, l'attaque de Heidenheim est l'attaque la plus mauvaise en Bundesliga. Et donc voilà, il n'y avait non plus pas eu une attaque offensive de la part de Heidenheim. Et donc voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de travail, mais quand même, ça mérite la salutation, la félicitation de nos défenseurs qui sont bien débrouillés, mais aussi, bien évidemment, on va en parler les gars, le match de Raphaël Guerreiro. Raphaël Guerreiro, franchement, bravo lui aussi, c'est qu'il a proposé parce qu'il s'est projeté facilement, comme d'habitude, parce qu'il a eu des occasions en face à face, même si bien évidemment il a raté. Mais quand même, très intéressant lui aussi, c'est qu'il a proposé. Donc, une première période dont le Bayern Munich a été très intéressant pour ce qui est du jeu, mais aussi pour ce qui est du contenu. Le Bayern Munich a proposé un contenu très intéressant, très riche, avec bien évidemment beaucoup moins de déchets techniques. Et ça, franchement, les gars, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le Bayern Munich, dans le précédent match, c'était beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'efficacité, et on a corrigé tout ça contre Heidenheim. Donc voilà, et bien évidemment, le deuxième but de Laimer, les gars, sur une passe décisive. Incroyable de Serge Gnabry. Serge Gnabry, les gars, on va en parler lui aussi. Serge Gnabry, la première période de Serge Gnabry, wow. On a eu un Serge Gnabry inspiré, un Serge Gnabry très efficace. La passe décisive de Serge Gnabry, wow. C'est très intéressant. Franchement, bravo lui. Parce que voilà, Serge Gnabry, les gars, lorsque le titulaire, il est très chirurgical. Je pense que les gars, Vincent Kompany devrait faire contre l'Inter de Milan. Il fallait titulariser Serge Gnabry contre l'Inter de Milan pour le match retour. Mais bon, tout ce qui s'est passé, c'est passé. Le passé reste le passé. Mais je pense que, encore une fois, Serge Gnabry prouve qu'il est capable d'être chirurgical, mais aussi très fort pour ce qui est des passes décisives. Et donc voilà, une passe décisive de Serge Gnabry et un but magnifique de Laimer qui marquait, et bien évidemment le troisième but marqué par Kingsley Coman. Franchement les gars, l'entrée, la titularisation de Kingsley Coman, la titularisation de Serge Gnabry, c'était très bénéfique. Très bénéfique, mais aussi ça va faire très bien pour eux mentalement, mais aussi ça va booster les gars, ça va booster ce joueur très absent à cause de blessures. Donc voilà, très intéressant. 3-0 en première période, un Bayern Munich qui a maîtrisé son adversaire, un Heidenheim offensivement pauvre, un Heidenheim défensivement fébrile, donc un Bayern Munich très fort. Donc voilà, une première période que le Bayern Munich a maîtrisé avec la manière, et bien évidemment la deuxième période avec le but marqué par Kimmich, les gars. Waouh, Kimmich, lui aussi je voulais qu'il soit sur le banc contre Heidenheim, mais bon, on peut rien faire lorsque Kimmich veut jouer un match. Et donc franchement, un but magnifique de Kimmich, une deuxième période toujours maîtrisée par le Bayern Munich, une deuxième période dont le Bayern Munich a été efficace, dont le Bayern Munich a eu la possession du ballon, et bien évidemment un Heidenheim très en difficulté en défense, mais aussi en attaque. Et donc en deuxième période, je vous dis la vérité les gars, je voulais que Vincent Kompany fasse rentrer nos jeunes pouvaient avoir du temps de jeu aujourd'hui contre Heidenheim, parce qu'il faut pas oublier les gars, Heidenheim, le match a été déjà plié. Défensivement ils n'ont rien proposé, et offensivement il n'y avait pas de danger, et surtout les gars, nous avons marqué déjà 4 buts contre Heidenheim. Et donc voilà, je voyais même pas d'où venait le danger si on faisait rentrer nos jeunes, parce qu'ils méritaient d'avoir du temps de jeu les gars. Il faut pas oublier les gars, rappelez-vous, si Mathys Tel est parti de Bayern Munich, c'est à cause du manque du temps de jeu, mais aussi si le jeune marocain Aznou est parti de Bayern Munich, c'est à cause du manque du temps de jeu, du manque de confiance de la part des dirigeants. Et donc les gars, nos jeunes, ils ont besoin du temps de jeu. Il faut pas oublier les gars, lorsqu'un joueur n'a pas du temps de jeu, son jeu régresse, il ne progresse pas. C'est ce qui est arrivé à Mathys Tel, c'est ce qui est arrivé au jeune marocain Aznou. Et donc les gars, franchement, Vincent Kompany doit faire jouer nos jeunes. Surtout, il faut au moins qu'il puisse avoir quelques temps du jeu.
Et comme ça, ils auront au moins du temps de jeu. Ils peuvent progresser petit à petit. Voilà, franchement, le seul point noir, c'est ça. Même si bien évidemment, il y avait un autre point noir, les gars, il faut pas oublier l'entrée de Leroy Sané. Leroy Sané, il est incapable de faire la différence dans un match aussi facile que ça contre Heidenheim, les gars. Il est en difficulté. C'est très dur. Le Bayern Munich veut prolonger le contrat de Leroy Sané. Ça, c'est franchement absurde. En tout cas, comme je vous ai dit, les gars, il y aura une vidéo spéciale, Leroy Sané prolonge avec le Bayern Munich, parce que je trouve que sa prolongation qui arrive, c'est très, très, très absurde, les gars. Voilà. Voilà les gars, en tout cas nous avons fait franchement un match très 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 important de la part du Bayern Munich. Un Bayern Munich ultra dominateur, un Bayern Munich qui a proposé un jeu agréable et un contenu de jeu très 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 important. Voilà, maintenant notre prochain match ça va être Mayence. Là, il faut poursuivre notre rythme, notre dynamique. Et bien évidemment, le gros match qui nous attend, ça va être contre Leipzig. Là, les gars, il faut faire la différence parce que il suffit que Leverkusen perd leurs deux matchs suivants. S'ils perdent et que nous gagnons contre Mayence, on aura au moins le titre de la Bundesliga avant même de terminer le championnat. Ça, c'est un scénario très important pour nous. Donc, franchement, si demain Leverkusen perd, ça, c'est un point positif pour nous parce que voilà, on s'approche de plus en plus des titres. Enfin, les gars, si on remporte la Bundesliga, on aura un Thomas Müller qui va remporter la Bundesliga, le dernier titre du Bayern Munich avec le joueur, même si bien évidemment, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Mais aussi, les gars, il y aura le premier titre des Hurricanes si nous remportons la Bundesliga. Ça, c'est le point positif qui arrive prochainement. Voilà. Il faut poursuivre notre rythme pour voilà, concrétiser tout ça. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Et n'oubliez pas les gars, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.